Merci pour ce temps ensemble devant toi. Merci pour ta parole que tu sèmes dans nos cœurs sans interruption. Te louons parce que tu parles sans cesse. Merci de nous aider, mon Dieu, à avoir des oreilles qui entendent, des cœurs qui écoutent, des mains qui agissent. Nous voulons remettre ces instants encore entre tes mains, te demander la bénédiction sur chacun, chacune. Tu nous parles chacun où nous sommes, chacun où nous en sommes, avec les degrés de maturité qui sont différents. Seigneur, je ne suis pas capable de parler à chacun, à tous, mais toi tu peux. Mais mon Dieu, personne n'est suffisant pour donner ton message comme il faut. Et on veut poser ça, Seigneur, devant toi. Confesser, mon Dieu, que nous sommes incapables, insuffisants, mais que toi, par ta lumière, par ta présence, par ton Saint-Esprit, par la puissance qui remplit invisible ce lieu, tu agis merveilleusement, tu pèses sur les choses qui doivent être écrasées, et tu libères les choses qui doivent être libérées. Tu es celui le vivant qui nous connaît et qui veut le meilleur pour nous. Tu sais de quoi nous avons besoin. Et nous t'abandonnons toutes choses. Merci, mon Dieu, d'ouvrir les oreilles des sourds, d'ouvrir les yeux des aveugles, de manifester par des signes et des prodiges la prédication de ta parole. Qui que ce soit qui l'annonce, c'est ta parole qui est importante. Elle est vivante, c'est toujours la même, et toi tu es toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous voulons avoir les yeux fixés sur toi, oublier les choses visibles, celui qui parle, toute l'atmosphère qu'il y a ici autour de nous. Nous voulons être comme debout dans ton ciel déjà, maintenant, et t'entendre toi. Et Seigneur, capter, recevoir, saisir ce que tu as à nous dire. Amen. Je vous propose de prendre un passage dans le livre d'Ésaïe. Merci pour le message sur Jacob. On va s'appuyer sur cette pensée de la croix. Ce que je voudrais essayer de vous dire ce matin, avec l'aide de Dieu, c'est que on est tous des gens formidables. Dieu nous a rachetés. Il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, mais c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'il veut faire de nous. Et il y a beaucoup de... Mon obsession, ma vision, c'est de vous parler toujours des obstacles qui nous empêchent d'avancer et de devenir des enfants de Dieu. Dans Ésaïe 56, on va lire depuis le début. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice de se manifester. Finalement, c'est l'axe principal du message de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste vient, précédant Jésus, il ne dit pas autre chose. Il dit « Faites droit les sentiers ». Verset 2, « Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui demeure ferme, en gardant le sabbat pour ne pas le profaner, en veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. » Et dans le Nouveau Testament, quand Paul parle, je crois que c'est aux Thessaloniciens, il dit « Abstenez-vous de toute forme de mal ». Quand on est rentré dans la grâce, on n'est pas pourtant rentré dans un travail d'une intensité inférieure. Les choses sont toujours les mêmes. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici je suis un arbre sec » car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, alors que les étrangers et les eunuques n'ont pas accès à l'alliance de Dieu dans l'Ancien Testament. Ceux qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable encore à des fils et des filles.
Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Il est en train de nous parler des vainqueurs dont on parle dans l'Apocalypse au chapitre 3. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, c'est-à-dire nous, qui n'avions pas de droit de cité en Israël, qui n'étions pas éligibles non plus. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, serviteurs, pour ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner. Et notre sabbat aujourd'hui, c'est Christ, celui qui a payé le prix en entier, qui nous a rendus parfaits pour toujours, et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. On va prendre dans Agé, au chapitre 1, un passage qu'on a reçu pendant la semaine de jeûne. Merci Titi. Merci. Agé, chapitre 1, verset 3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Je rappelle juste un petit bout de contexte. En fait, on se trouve là à peu près 80-90 ans après la destruction de Jérusalem et du Temple. Et Dieu, vous le savez, a ramené son peuple en parlant au roi Cyrus. Et après que Dieu ait détruit Jérusalem et dispersé, déporté son peuple dans tout l'empire de Babylone, il exauce sa promesse puis il les ramène. Et ils sont restés absents pendant 70 ans, comme Dieu l'avait dit à Jérémie. Et il y a quand même des gens qui avaient été déportés et qui avaient vu la destruction de Jérusalem, qui sont revenus en fait avec les Juifs donc en Israël. Donc des gens qui avaient au moins 80 ans, parce que pour avoir vu la chute de Jérusalem. Et ils reviennent, ils commencent à reconstruire le temple. Et en 2 ans, en travaillant, ils reconstruisent la maison de Dieu. Et puis, autour d'eux, à l'intérieur même du territoire, dans la ville, même dans leur propre rang, en fait, on sent que Satan suscite des oppositions parce qu'en fait, et c'est de ça que je vais vous parler ce matin, qui vous concerne, qui nous concerne, en fait, il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on devienne des enfants de Dieu. Et de la même manière que quand Jérusalem est reconstruite, on sent une opposition. Il y a des noms, on parle de Sanballat, le Horonite, il y a des gens qui incarnent ça. Mais en définitive, il y a une pression, il y a une volonté qui est opposée à ce que nous soyons, ce que Dieu veut que nous devenions. D'accord ? Et le tort que nous avons, à cause de notre ignorance, de notre manque de connaissance, mais aussi notre manque de consécration, notre manque d'engagement, le tort que nous avons, c'est de céder. Et le peuple, alors que Dieu s'était engagé avec des dates, il avait dit, au bout de 70 ans, je les enverrai. Et au bout de 70 ans, il parle à ce roi Cyrus, il les renvoie. Et puis il leur fait tout traverser. Il les fait arriver, il les fait reconstruire. Et c'était important que cette maison, ce temple de Dieu soit reconstruit. Et elle est reconstruite. Mais les travaux de reconstruction s'arrêtent parce qu'ils cèdent. Ils ont peur. Ils ont autre chose à faire. Ils sont pris dans tout un tas de choses. Et là, on pourrait invoquer la parabole du semeur, par exemple, avec la graine qui est semée dans le terrain, dans le chemin, puis dans le terrain où il y a des épines. Et tout ça, c'est pour empêcher que la parole de Dieu, elle croisse, elle grandisse. Et donc, la prophétie d'Agé, elle intervient. Dieu suscite cet homme. On le voit dans l'étude biblique qu'on est en train de faire. C'est un point qu'on va aborder bientôt. Dieu suscite cet homme pour secouer, pour réveiller ces gens et leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous arrêtez ?
Ça vous suffit juste d'avoir... alors, si on transpose à la date d'aujourd'hui, ça vous suffit d'avoir une église? Et puis des gens qui s'en occupent? Et vous faites quoi? Et c'est un appel de Dieu, du Saint-Esprit, à chacune des personnes. Parce qu'on est tous une lumière, on est tous des pierres vivantes d'un temple vivant. Amen. Et ce que Dieu veut, c'est pas qu'il y ait des grandes églises qui soient pleines de... Il veut que chaque pierre soit vivante. Amen. Et une pierre vivante, c'est une pierre pleine. C'est une pierre totalement investie. D'accord? Et pour Satan, pour toute l'opposition, de la puissance, de méchanceté qui est dans les lieux célestes, comme dit l'Épître aux Éphésiens, la pression consiste à étouffer, à nous détourner, à nous coller des soucis par-dessus la tête, une suractivité, une surtension, tout ce qu'on veut, on peut tout invoquer aujourd'hui dans le monde où on est, vous savez de quoi je parle. Et cette prophétie, elle est pour nous aussi. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment le temps pour vous d'habiter dans des belles maisons, quand cette maison est détruite? C'était pas vrai qu'elle était détruite, elle était reconstruite, mais elle était totalement désorganisée. Il fallait tout faire repartir, il fallait tout remettre en ordre. Et on savait, on avait le souvenir qu'un jour, la gloire de Dieu, la Shekinah, était descendue sur la maison de l'Éternel. Quand Salomon avait mis la dernière main au dernier détail, selon tout ce que Dieu avait dit, alors là, la gloire de Dieu était descendue. Vous connaissez ce passage. Au point que l'homme ne pouvait plus rester dans la maison. C'est une belle image. Et donc cette maison, elle n'est pas détruite, mais eux, ils comprennent ce que veut dire le prophète, en fait. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Regardez attentivement vos voies. Regardez comment votre vie, elle fonctionne. Vous semez beaucoup, vous êtes dans la suractivité et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes jamais rassasié. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille à des gages, ce salaire tombe dans un panier percé. Vous êtes tout le temps en train de courir après l'argent. Jamais, jamais, jamais ça s'arrête. Et il y a cet appauvrissement perpétuel alors que vous mettez toute votre énergie à vous enrichir. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Ça veut dire, c'est pas en 5 minutes que ça va se faire. Prenez le temps. Regardez bien. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui vous avait été promis? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Où vous en êtes? Et c'est la même chose que quand Dieu rentre dans le jardin et qu'il dit « Adam, où es-tu » Jérôme, t'es où là? Derrière tout le visible. T'es où exactement? Considérez attentivement vos voies. Et c'est pour le verset 8 que j'ai choisi ce passage. Mais vous avez vu qu'il y a plein de choses périphériques qui nous parlent. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Et j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est maintenant pour nous cette maison? Est-ce qu'on va avoir droit à un message sur l'Église? Qu'est-ce que c'est l'idée? Et les deux lignes de force de cette pensée, les deux points forts, les deux mots forts, c'est le mot montagne et c'est le mot maison. La maison de l'Éternel est construite sur une montagne. Amen. Vous savez, dans le livre des Chroniques, il est écrit que Salomon a construit le temple selon ce que David lui avait montré. David avait dit à Salomon, c'est là que tu construiras cette maison, sur cette montagne, et cette montagne, c'est la montagne de Morija. Sion aussi, Morija,
la montagne de Morija. La montagne de Morija, c'est la montagne où dans Genèse 22, Dieu a conduit Abraham à aller offrir le sacrifice de sa vie. Parce qu'en allant offrir le sacrifice d'Isaac, c'était plus que sa vie. C'était pire que se sacrifier lui, de sacrifier son fils. Il a apporté la totalité de ce qu'il était. Et c'est là-dessus que repose notre adoration. Comme c'était dit tout à l'heure dans ce message sur la croix, l'Église d'aujourd'hui, je vais dire quelque chose qui nous concerne, pas nous, qui est d'une manière plus générale, quelque chose de plus global, de plus mondial. De toute façon, nos messages sont écoutés en Nouvelle-Guinée maintenant, il paraît. Donc, je peux donc prêcher pour le bout du monde. Si notre adoration, notre louange ne repose pas là-dessus, nous ne sommes pas des adorateurs. Nous sommes des fans. Il y avait un message pour ceux qui lisent Sa parole pour aujourd'hui de Bob Gass. Il y avait un message hier qui est continué par le message d'aujourd'hui, et je pense qu'il y a plusieurs épisodes. Et il dit l'église d'aujourd'hui, en fait, c'est un grand club de fans de Jésus. Hein? Et qu'est-ce qui distingue un club de fans d'un club de disciples? C'est Morija. Est-ce que le temple de l'Éternel est construit sur une montagne? La parole de Dieu dit dans l'Épître aux Corinthiens, la première au chapitre 3 et au chapitre 6, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors maintenant, on pourrait se glorifier, se gargariser toute la journée sur le fait qu'on est le temple du Saint-Esprit, et on aurait raison de le faire parce que c'est une grande œuvre, et c'est un grand appel. Moi, ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que le temple du Saint-Esprit, il doit être construit sur une montagne. Et pas n'importe quelle des montagnes. Et l'Éternel est jaloux de sa montagne. Et je peux bénir tout ce que je veux si je ne suis pas sur cette montagne, c'est que du vent. Que du vent. Ça n'a pas d'effet. Et qu'est-ce qui caractérise l'Église qui n'est pas construite sur cette montagne? C'est que son action n'a pas d'effet. Elle est là, c'est bizarre, et rien ne bouge. On en connaît des églises comme ça. Ou alors, elle fait n'importe quoi. L'année dernière, un de mes amis, Jean-Louis Bulté, qui est venu prêcher ici il y a 2 étés, et qui habite en Touraine, me disait, j'ai quitté mon église parce que pour Pâques, ils ont décidé de bénir la ville en louant le déguisement d'un poussin et en allant distribuer des œufs de Pâques à l'intérieur desquels ils ont caché des versets bibliques. Et ils étaient fiers de ça. Et lui, il m'a dit, j'ai pleuré, je suis parti. Et il a quitté son église. Sur la montagne. Et cette montagne, une montagne, c'est un truc qui est difficile à gravir. Ça nécessite de notre part un effort, un investissement. Le temple de Dieu, la maison de l'Éternel est construite sur une montagne. Monter à la montagne, dit Agé, apporter du bois, et on pourrait dire, en paraphrasant Jésus, celui qui veut être mon disciple, s'il ne prend pas sa croix pour me suivre, il ne peut pas être mon disciple. Il peut être mon fan. Il peut rentrer dans mon club et organiser des fêtes de Pâques dans sa ville pour bénir sa ville. Et ça ne sera pas maudit. Et peut-être que Dieu, dans sa miséricorde infinie, arrivera peut-être encore à faire quelque chose avec ça. Mais plus les standards s'abaissent, plus Dieu s'abaisse, plus il disparaît. Et plus il reste que l'action humaine, une action terrestre. Alors, il me semble que ce passage est intéressant parce que il décrit une situation spirituelle. Est-ce que nous sommes de ceux qui sont prêts à ranger leur drapeau de puissance et de surnaturel dans leur poche pour sortir le drapeau des fêtes de Pâques?
et faire des fêtes et organiser des trucs super cool, super sympas, où on va tous se bénir et ça va être chouette, et où il y aura pas de puissance. Et ce que dit le Saint-Esprit, c'est que mon peuple a changé l'eau en vin. Moi j'ai changé l'eau en vin et mon peuple change le vin en eau. Et moi j'ai pas envie qu'on fasse quelque chose comme ça. Moi j'ai envie qu'on soit toujours l'Église de Christ, les enfants de Dieu, qui changent l'eau en vin. Et je veux pas m'imaginer que je fais tout un tas de trucs, et j'en fais des trucs. M'imaginer que je fais tout un tas de trucs en pensant que je suis en train de changer l'eau en vin et qu'un jour le Seigneur me dise « Mais tu es en train de changer le vin en eau !» Parce que tu crois que tu es suffisamment riche, tu crois que tu es suffisamment équipé, tu crois que tu peux y aller tout seul, et c'est vrai que tu peux déployer toute l'énergie que tu veux. Mais il est où le vin ? Alors, tout ça, ça nous amène à une réflexion que j'ai partagée la dernière fois. J'avais prêché sur le fait que dans Galates au chapitre 5, l'apôtre Paul explique que l'ancienne alliance, les fils de... Les fils d'Agar, merci, se sont disputés et que le fils de la femme esclave a persécuté le fils de la promesse. Et j'expliquais que dans les derniers temps, cette église, parce qu'il existe une église malheureusement qui change le vin en eau, elle existe. Et on en parlait tout à l'heure avec la croix ou pas la croix dans la vie des chrétiens. Et cette église, elle est plus nombreuse, elle est plus présente qu'une église de disciples. On le sait. Pourquoi ? Parce que la vie de disciple est plus compliquée. Et comme dit Bob Gass, il est beaucoup plus simple de faire partie d'un club de fans, de faire partie d'une église de disciples. On le sait. Alors, on a dit le mot qui fâche. On a dit c'est difficile. C'est difficile. Et on a déjà des vies compliquées la semaine. On a déjà des vies difficiles. Moi, j'ai toutes mes souffrances derrière moi, j'ai toute mon enfance, j'ai tous mes échecs, et je viens à l'église, et on me dit encore en plus qu'avec Dieu, ça va être difficile. Non, moi je fais 500 mètres et je vais dans une église où c'est facile. Yukaidi, Yukaida, Cui-Cui les petits oiseaux, et au moins c'est fastoche, et on me dit que je suis une belle personne, et qu'on est tous merveilleux, et que t'inquiète pas, ça va bien se passer, Dieu va s'occuper de tout. C'est vrai que si c'est ce message qui vous intéresse, il va falloir changer de crèmerie. Il y a erreur de casting au niveau de la prédication. Mais tant pis. Moi, j'ai décidé d'aller dans le mur. J'ai décidé, c'est officiel, je vous le dis. J'ai décidé d'aller dans le mur en appuyant sur le champignon. Le mur de l'incompréhension. Et on a tous peur de ce mur, parce qu'on sait qu'on va être rejeté, on sait qu'on va être incompris, on sait qu'on va être mal compris, on sait qu'on va être critiqué, on sait que ça va devenir super compliqué. Mais il vaut mieux percuter le mur à toute blinde, si c'est le mur de Dieu, plutôt que de chercher à l'éviter sans arrêt, et en fait d'éviter le Seigneur. Amen. Alors n'ayez pas peur du mur. Passez la 3e et accélérez. Et c'est Jésus que vous allez rencontrer. Quand Dieu nous fait la promesse de nous donner un cœur nouveau, il n'y a absolument rien de magique là-dedans. Et je reconnais que pendant des années, je me suis dit, qu'est-ce que fait le Seigneur ? Qu'est-ce qu'il attend pour me donner ce cœur nouveau ? Je me traîne toujours mes casseroles. Quand est-ce qu'il va se décider ? Et j'ai compris qu'en fait, ce cœur qui m'a été virtuellement donné, c'est Christ, et que pour que ce cœur s'installe dans ma vie, il va falloir que l'autre lui fasse de la place. D'où la croix,
et le bâton. Ça va nous rester, ce bâton, hein. Si je veux que ce cœur nouveau vienne en moi et palpite, et batte, et alimente ma vie, il va falloir que l'autre cœur, qui ne bat que pour lui, qui ne roule que pour lui, qui est tout le temps dans la demande, qui veut qu'on le reconnaisse, qui veut qu'on l'aime, qui veut qu'on lui donne, qui veut qu'on lui parle, qui veut qu'on l'oublie pas, qui veut, il va falloir que ce cœur fasse de la place. Alors on dit toujours la phrase, et puis on s'en tire avec ça, on dit ouais, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et puis total, au moment de passer à l'action, c'est juste le contraire qui se passe. Soyons honnêtes. D'où la croix et le bâton. Comment pratiquement on va faire? Moi, ce que je vous propose, c'est de modifier notre approche de la maison de l'Éternel. Si j'ai eu autant de mal à lire ce passage tout à l'heure, c'est parce que c'est quelque chose que Dieu est venu installer en moi et qu'il est venu rendre vivant, et c'est en même temps une joie et en même temps une souffrance. Ésaïe 56, dit bien: ceux qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Et il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait juste dans ce verset. Là, je risque l'excommunication, là. C'est vrai que c'est Dieu qui nous amène à sa montagne. Mais c'est moi qui monte. C'est vrai que c'est Dieu qui donne un cœur nouveau. Mais c'est moi qui fais de la place. De sorte que si je ne suis pas sur la montagne, c'est pas parce que Dieu ne m'a pas ouvert la route, c'est parce que moi je n'y suis pas monté. Si je n'ai pas un cœur nouveau, c'est pas que Dieu n'a pas fait sa part, c'est que moi j'ai pas fait la mienne. Amen. Et toute la force, l'intérêt, la puissance et la ruse du diable, c'est d'arriver à nous arrêter en chemin. Et ce truc n'est pas juste. Et nous sommes démunis devant l'étendue des ruses du diable dans notre vie de tous les jours, de chaque instant. J'en veux pour preuve la manière dont nous fléchissons si vite devant toutes nos peurs. Devant toutes nos peurs. Et le peuple de Dieu est figé, comme du saindoux qui a refroidi, à cause de ses peurs. Et on pourrait en faire la liste et y passer tout un samedi. Et il y a du boulot dans chacune de nos vies. Alors oui, il nous emmène à sa montagne, mais si moi je n'y vais pas, il ne m'y emmènera pas. Et je les réjouirai dans ma maison de prière, oui, si j'y suis. Et si j'y suis, en arrêtant de penser qu'à moi, en n'étant plus le centre du monde, mais en étant arrivé à ce moment de bénédiction de ma vie où il est devenu le centre du monde. Il y a donc un gros travail. Et si vous aviez l'impression que vous étiez arrivé quand vous êtes venu ce matin, vous allez repartir avec une autre impression. Mais c'est pour notre bien. Amen. Et j'aime bien cette parole dans Jérémie quand Dieu fait la comparaison entre les faux prophètes et les vrais prophètes. Et il dit des faux prophètes, ils n'ont pas dit à mon peuple son péché. Et je suis en train de nous dire notre péché. À nous. Notre péché, c'est d'oublier Dieu, de le faire passer comme la 5e roue du carrosse. Notre péché, c'est d'avoir besoin de lui que quand on est dans les ennuis. Notre péché, c'est de venir à la louange sec comme le bâton qu'on a cassé et d'imaginer qu'on va se transformer en oasis merveilleuse en 5 minutes.
il nous faut de la structure, il nous faut du contenu. Et pour ça, eh bien, on va changer notre approche de la maison. Et c'est le programme que je vous propose pour tout le reste de cette année. On va vous proposer quelque chose qui va modifier notre approche de la prière et de la maison. Amen. On va changer un ou deux petits détails. Et si on était tous, Claude prend toujours mon image de la fabrication des œufs au bacon, si on était tous des poules, il faut qu'on devienne tous des petits cochons, c'est vrai. Il faut qu'on s'implique. Parce que ce qui fait venir la gloire de Dieu dans notre vie et dans notre Église, ça n'est pas la louange. Je suis navré de décevoir nos amis qui font un travail extraordinaire, et la louange a toute son importance dans ce processus. Mais ce qui fait venir la gloire de Dieu dans notre vie, c'est l'obéissance, c'est le sacrifice, c'est la croix. Et il ne faut pas qu'on ait de la louange sans ça. Ce n'est pas notre cas ici. Mais c'est un risque, toujours. Ce qui fait venir la force dans notre cœur pour dire non au péché et oui à Dieu, c'est la confiance que nous mettons dans la parole de Dieu. Et cette confiance, elle doit se voir, elle doit se sentir, elle doit se manifester par des actes concrets, des choses qui forcément, toutes, nous coûteront quelque chose. Amen. Vous êtes bien ce matin, je trouve. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21, Matthieu 21, 12, Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons, tous des gens qui étaient là pour faire tourner le temple. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes les pierres vivantes d'un temple nouveau. Et nous avons tous besoin, à notre échelle personnelle, mais aussi à l'échelle de l'Église, de faire le ménage. Je dirais, pour prolonger le message de Christian de la semaine dernière, qui nous expliquait que ce qui était important, c'était de bénir et la bénédiction, je dirais que Jésus a béni le temple ce jour-là. Vous diriez ça aussi ? Hein ? Moi, j'aime bien penser que la meilleure manière que j'ai de vous bénir, c'est de vous dire la vérité. Et de pas essayer de vous dorer la pilule en vous disant que vous êtes des super personnes. Vous êtes des super personnes. Mais on est là, on a juste un petit temps le dimanche pour partager ensemble sur la vérité. Amen. Et la meilleure manière que j'ai de me bénir, c'est de me dire la vérité. Et on s'en raconte des histoires. Vous êtes d'accord ? Hein ? Alors, moi je prie pour que Dieu nous donne un baptême de vérité. Et j'ai envie de tout organiser pour faire en sorte que Dieu puisse nous baptiser d'un baptême de vérité. Le reste, il fera comme il veut. Si on doit devenir grand ou petit, on s'en fiche. Un baptême de vérité. Et je remarque une chose dans l'Ancien Testament, c'est que tous les hommes de réveil, David, Salomon, Ézéchias, Josias, se sont tous tournés vers la maison de l'Éternel pour s'investir dans la maison de l'Éternel, et Dieu a donné un réveil.
Et ce que je voudrais en quelque sorte pointer, pour pas dire crucifier ce matin, c'est notre intérêt personnel, notre sacré fichu intérêt personnel, notre individualisme, et qu'on fasse mourir ça, pour entrer dans la pensée du bien commun que Dieu a pour son peuple, et pour le monde aussi. Là, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus large. Dieu respecte nos individualités, mais il veut que notre individualisme soit crucifié. C'est pas la même chose. On a tous à garder notre liberté de penser, mais on doit crucifier notre volonté individualiste. Et la maison de Dieu a besoin de nous. C'est nous que Dieu a choisis pour être les porteurs de sa lumière dans cette ville. Et Dieu peut vous donner un rayonnement mondial. Il veut qu'on soit les porteurs de sa lumière. Et pour ça, on a besoin que cet intérêt personnel soit crucifié. Alors, quand vous allez entendre parler des propositions qu'on va vous faire concernant la prière et l'intercession, ayez les oreilles bien ouvertes et dites à votre âme que c'est votre place dans la maison. Parce que ma maison sera appelée une maison de prière et que nous avons besoin de voir le niveau. Et quand je dis prière, c'est pas simplement se mettre à genoux pendant 3 heures et puis c'est pas ça. La prière pour moi c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça. Mais il y a une chose dont je suis totalement certain et je finirai là-dessus, c'est que nos ennemis, nos oppositions seront affaiblis par notre investissement pour la maison de l'Éternel. Que les principautés qui sont sur cette ville, et il y en a, peut-être même qu'il y en a une qui est là sur à notre niveau là, du parking, pour verrouiller, pour fermer, pour empêcher, pour peser, pour écraser, pour s'opposer. C'est pas avec juste voilà, il va falloir sortir le grand jeu. J'aime bien dans le Nouveau Testament quand on dit que quand les apôtres prient, il y a quelque chose qui se met en route et on appelle ça la puissance, et c'est la puissance qui est appelée la grande. La puissance qui est appelée la grande. Ça veut dire qu'il y a une puissance qui est appelée la petite. Ça veut dire qu'on peut se contenter de quelque chose, et c'est le péché de l'église de Laodicée. Elle dit, pourquoi je chercherais plus? Ça marche très bien comme ça. Il y a des pasteurs et des anciens qui s'occupent de faire tourner la boutique. Moi, je viens le dimanche. On me fait le café. J'arrive à l'heure que je veux, je pars à l'heure que je veux. Alléluia, l'église, c'est formidable. Ben, si on en est là, c'est qu'on est dans un club de fans. Et c'est pas la volonté de Dieu. Et il veut bien plus que ça. Par contre, Satan, il est content. Ça, c'est sûr. Je vais terminer sur... sur ce rappel, donc. Souvenez-vous que Jésus, dans Matthieu 21, se fait l'écho de la prophétie qui avait été donnée à Ésaïe au chapitre 56 et au verset 7. Je ferai de cette maison une maison de prière et je les réjouirai dans cette maison. Et croyez-moi, on n'aura pas besoin de chercher une ambiance ou une atmosphère. On n'aura pas besoin. Au contraire, il va falloir retenir. Il va falloir que les anciens soient plus là avec des tire-bouchons à dire « Allez-y, priez, allez-y, louez !» mais qu'ils soient là avec un bâton pour dire « Pas tous en même temps !» Dieu est un Dieu d'ordre. Ça, c'est la vie, ça, c'est le réveil. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te prie de poser ta main, de faire, Seigneur, germer, pousser, croître, d'animer, de faire rayonner ta parole dans nos cœurs. Parce que, Seigneur, nous ne voulons pas nous contenter des choses, mais nous voulons nous jeter, Seigneur, dans ton plan. Nous voulons, c'est vrai, foncer dans ce mur,
de l'incompréhension des hommes. Nous voulons, Seigneur, être rejetés par ce monde parce que toi, tu ne nous rejettes pas et parce que tu nous ouvres grand les portes du royaume. Merci d'avoir tout préparé, Seigneur. Merci d'avoir cette volonté en toi de faire de nous les enfants de Dieu. Merci, mon Dieu, de venir à notre rencontre et de nous proposer encore ta main, Seigneur. Amen.